Les travaux de l'Assemblée générale initiés par l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo ne cessent de marquer les participants, surtout au 4e jour. La présentation du PTA, formation des responsables et nus culturels, telles sont les grandes lignes de ce numéro. Un plan de travail annuel est un document structuré qui détaille les objectifs, les activités, les responsables et les ressources nécessaires pour atteindre les résultats attendus au cours de l'année. De la conception de ce document à son utilisation, comment ça marche? On a eu à étudier beaucoup de choses dont faisait partie le PTA. Donc en premier lieu, pour nous soumettre le PTA de cette 15e Assemblée générale qui sera déroulée au cours de notre année. Et puisque, par an, on fait sortir un PTA. Et donc, on nous a d'abord soumis un projet de PTA. Et ce projet de PTA pour permettre aux délégués et à tous les membres présents de faire des ajouts ou bien de demander des éclaircissements, ce qu'il faut changer. Puisque ce n'est pas un truc qu'on impose, c'est ensemble avec l'unanimité de tous les membres de l'AMT, on agrée ce PTA. Donc sur ce, le PTA a été divisé en deux programmes. Le programme 1, qui est la gestion, qui est l'amélioration de la gestion de l'association. Le programme 2, qui est le développement socio-économique. Et le programme 1 était subdivisé en 4 produits. Et le programme 2 est subdivisé en 3 produits. Donc pour mieux comprendre les activités que les membres auront à exécuter au cours de l'année, on a fait un tableau de 5 colonnes, dont la première colonne est consacrée pour le numéro d'ordre d'activité. La deuxième colonne est consacrée pour les programmes des activités qui seront déroulés. Et la troisième colonne est consacrée pour les indicateurs. Et la dernière colonne, non, les activités d'abord, la troisième colonne, la quatrième colonne, les indicateurs, et la cinquième colonne, les responsables qui seront tenus d'organiser et d'assister et d'accompagner ces activités. La commission formation avec à sa tête le conseiller Tchatchédri Fousseni a su apporter des approches de solutions aux attentes des délégués qui représentent leurs différents organes au cours de cette assemblée générale. Face aux défis actuels, il est essentiel de doter à nos responsables des outils nécessaires pour relever les défis de demain. Cette formation mettra l'accent sur le développement personnel, la prise de décisions stratégiques et la gestion des équipes. Le conseiller d'outils Ibrahim nous en dit plus. Notre formation a porté sur la gare, entendu gestion axée sur les résultats. Il était question d'outiller les responsables invités dans le cadre de cette Assemblée générale sur cette nouvelle approche, cette nouvelle méthodologie de gestion des projets afin que des différents projets initiés au sein de la structure puissent avoir des résultats satisfaisants. Et il s'est agi principalement d'expliquer le concept gare, d'identifier les concepts sont aujourd'hui utilisés dans la gestion des projets, à l'instar des notions d'intrants, d'extrants, d'activités, des résultats aussi bien immédiats, intermédiaires que des résultats finaux. Aussi, cette formation nous a permis de donner à nos membres des notions liées à la conception de la carte stratégique des résultats de A à Z. Comment est-ce qu'on devra concevoir une carte stratégique et comment est-ce qu'on devra l'utiliser dans l'exécution de nos projets en vue d'obtenir des résultats satisfaisants. Aussi, ce fut le lieu d'approprier ou de s'approprier des notions liées à la carte ou cycle, des notions liées à la gestion axée sur les résultats. De façon ramassée, cette formation a permis quand même de donner des connaissances pour la gestion future des différents projets que nous avons au sein de la structure. Il y a des notions vraiment qui ont été évoquées, qui sont fondamentales pour la gestion
comme la notion des principes, la notion de partenariat, de flexibilité, entre autres, qui sont des concepts vraiment fondamentaux pour susciter beaucoup d'engouement au niveau de l'ensemble des membres dans la proposition des solutions aux différents défis que nous avons au sein de la communauté musulmane. Durant notre séjour, nous avons eu, chaque matin après les prières, à rappeler quelques évocations et invocations utiles aux musulmans. Depuis le premier jour, nous avons essayé de rappeler surtout l'invocation relative à la demande du pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que le professeur, ce qu'on a appelé Sayyid al-Istighfar. Et Sayyid al-Istighfar qui consiste à dire Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa ahdika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Cette invocation, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, si vous la dites 3 fois le matin et que Allah vous rappelle vers lui, vous accédez au paradis par sa grâce, Inch'Allah. De la même façon, si vous le dites 3 fois et que Allah vous rappelle à lui, la nuit, vous accédez au paradis également. Donc, d'où l'importance de cette invocation, parce que quel que soit ce que nous ferons, nous quitterons ce monde, soit dans la journée ou bien dans la nuit. En plus, nous avons eu à rappeler beaucoup d'invocations et que la plupart connaissent déjà. Les invocations matinales et d'autres invocations de protection. Invocation de protection comme Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Quand vous le dites 3 fois, comme le professeur l'a également dit, vous le dites 3 fois le matin, aucun malheur ne vous atteindra jusqu'au soir. Si vous le dites également 3 fois le soir, aucun malheur ne vous atteindra jusqu'à la nuit. Toute la nuit. Donc voilà l'importance également de ces invocations. De plus, nous avons essayé de rappeler quelques raccourcis au cas où on n'a pas de temps pour faire beaucoup de dhikr, de adhkar. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé produire. Il a pris soin de nous enseigner quelques invocations, quelques évocations de raccourcis, parmi lesquelles il nous a recommandé de dire Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ces invocations de raccourcis ont une valeur importante. Et ceci nous permet de remplacer le Subhanallah wa bihamdihi par autre chose. Quelle que soit l'invocation, on peut dire La ilaha illallah, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Qui veut dire j'ai dit la ilaha illallah, le nombre de fois des créatures d'Allah. Je l'ai fait également le nombre de fois qui satisfait Allah. Je l'ai fait également le nombre de fois qui équivaut à la valeur du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je l'ai fait également le nombre de fois équivalent à la parole d'Allah ou au propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vue d'une pause dépaysante, le comité d'organisation de l'AG a organisé une excursion exceptionnelle ce dimanche. Cette sortie est l'occasion parfaite pour découvrir la cascade de Womé à 16 km de Kpalimé, pour se ressourcer et partager des moments inoubliables en bonne compagnie. Conviés à une nuit culturelle, les acteurs de l'AG se sont manifestés par leur présence massive peu avant 22h sur l'esplanade du Centre culturel islamique de Kpalimé. Par le concours de récitation du Saint-Coran, les jeux, art oratoire et sketch, cette nuit culturelle vise à célébrer la richesse du patrimoine de l'AMT tout en mettant en lumière des talents émergents. C'est donc une occasion de rassembler la communauté autour de l'art et du patrimoine. Dames et messieurs, nous tirons pratiquement vers la fin de l'Assemblée générale. Demain, s'il plaît à Allah, nous vous réservons de belles images de la cérémonie de clôture et surtout celles nostalgiques du départ des délégations.